Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous découvrons les livres de Samuel, le livre du Premier Testament, avec la professeure d'exégèse de l'Institut catholique de Paris, professeure Béatrice Wary. Béatrice Wary, bonjour. Bonjour. On avait, dans l'émission précédente, pris le temps de découvrir le personnage de David le jeune, on va dire, du chapitre 16 au chapitre 27, si mes souvenirs sont bons. Oui, même jusqu'au début du deuxième livre de Samuel, jusqu'après la mort de Saül. Voilà. Et là, maintenant, on va découvrir une autre facette pour peut-être un David plus mûr, mais avec aussi les ambiguïtés de tout être humain. Absolument. Donc, nous avions laissé David pleurant la mort de Saül, le roi qui avait été nommé avant lui, et puis surtout de son fils Jonathan, les deux personnages ayant eu une amitié importante tout au long du livre précédent. Et voilà qu'une fois Saül mort, donc David, qui avait été oint en secret, qui avait reçu l'onction royale en secret tout au début de sa vie, alors qu'il était encore jeune pâtre, voilà qu'il se trouve avec la voie libre pour être reconnu roi par tout le peuple, puisque le trône d'Israël était libre. Donc les premiers chapitres du deuxième livre de Samuel racontent cette prise de possession de David du trône d'Israël et de Juda. Donc David était un homme du sud de Hébron, donc le peuple de Bethléem. Le peuple de Juda a reconnu très rapidement sa légitimité. Et puis la partie nord des tribus, dont Saül était plus issu, en tout cas Saül était du sud, du nord, ont reconnu David roi plus tard. Et donc les premiers chapitres racontent ce progressif à l'accès à la royauté, avec une période en fait de rivalité entre les descendants de Saül, notamment Ish-Bosheth, et puis David et son entourage. Et donc Ish-Bosheth, le descendant de Saül, mort, l'ensemble du peuple d'Israël a reconnu David roi. Et commence alors une période où David d'abord va installer une capitale. Il prend la ville de Jérusalem, qui est une ville encore cananéenne, qui appartient à une population qu'on appelle les Jébusites. Il prend la ville, s'y installe, en fait sa capitale et se construit un grand palais. Et puis le récit raconte aussi comment, grâce à des conquêtes militaires, il étend son royaume. Et c'est probablement dans cette partie, cette image d'un royaume grand et idéal de David, qui n'est pas du tout fidèle à ce que l'histoire permet de comprendre aujourd'hui de la logique politique de cette époque-là. Toujours est-il que le récit, donc, parce que David est le fondateur de la grande royauté israélite, qui va accompagner toute l'histoire jusqu'à l'exil à Babylone. Donc David étend son royaume, et je vous le disais, à Jérusalem se construit un palais. Et c'est à ce moment précis de la vie de David que intervient le prophète Nathan, qui lui délivre un oracle fondamental, puisqu'il concerne sa descendance. Et c'est un oracle que, là encore, nous connaissons bien. J'en rappelle les circonstances. Donc David, dans son palais, voit l'arche du Seigneur qui est toujours sous une tente. Puisque vous savez, le Seigneur accompagnait Israël au désert sous une tente, la tente de la rencontre, d'étape en étape. Et donc David dit à son prophète, son conseiller politique en quelque sorte, il lui dit « mais je construirai bien un palais pour le Seigneur, un temple ». Et son prophète lui dit « tout ce que tu veux, fais-le ». Et voilà que pendant la nuit, le Seigneur parle au prophète et lui dit « dis à David, est-ce que j'ai eu besoin d'une maison jusqu'à présent ? Est-ce toi, David, que j'ai pris derrière le troupeau au pâturage qui me construira une maison ? Non, ce n'est pas toi, c'est moi qui te construirai une maison. » Et ici, l'oracle joue évidemment sur la maison bâtiment et la dynastie de David. C'est moi qui te construirai une maison, c'est moi qui te donnerai un fils. Je serai pour ton fils un père et lui sera pour moi un fils. Donc cet oracle que nous entendons comme chrétiens comme annonçant en fait la messianité de Jésus, sa relation privilégiée au Père, parle en fait dans les livres de Samuel de la succession immédiate de David, successeur qui sera Salomon. Donc cet oracle est fondamental et ouvre une deuxième partie du livre, la partie du livre qui va concerner la succession de David. Donc là, David se présente comme un roi
qui prend possession de son pouvoir, mais qui très rapidement, d'une certaine manière, en quelque sorte, en use, en abuse, en cédant à son attrait pour la femme d'un de ses soldats, Uri. Enfin, la femme, c'est Bethsabée. Et donc, alors que Uri est parti avec l'armée en campagne à l'extérieur, David prend sa femme, commet l'adultère avec elle, et apprenant que cette femme est enceinte, fait venir Uri à la cour, essaye par tous les moyens d'envoyer Uri chez sa femme pour couvrir sa faute, en quelque sorte. Uri résiste, et David, à bout de stratagème, renvoie Uri au front, avec ordre donné à son général de mettre Uri dans une position dangereuse sur la ligne de front et de le faire tuer par l'ennemi, ce qui va se produire. Et là, à nouveau, le prophète Nathan intervient pour délivrer un oracle reprochant à David sa faute et lui annonçant, en fait, ou disant la violence que tu as exercée est une violence qui marque ta maison. Voilà. Et là, on va voir un David qui est à la fois... donc les drames vont s'enchaîner pour David, et des drames qui touchent sa famille. C'est-à-dire qu'après... ce qui est impressionnant dans ce deuxième livre de Samuel, c'est que, alors que l'activité politique du roi est très rapidement esquissée comme fond de tableau, ce qui va tenir le devant de la scène, c'est les violences intrafamiliales, qui, dans une famille royale, ont une dimension politique, mais qui mettent David en scène comme père et comme père défaillant. Et donc les conséquences sont immédiates, puisque Amnon, l'aîné de David, viole sa sœur, et Absalom, donc le frère, se venge de sa sœur en tuant son frère, et commence une série de violences qui vont amener à une rébellion et à la mort d'Absalom. Ce qui est très frappant dans ce deuxième livre de Samuel, c'est qu'on va donc voir un roi en quelque sorte en faillite dans la manière à faire régner l'ordre dans sa propre famille. C'est un père qui ne sait pas mettre de limite à ses enfants. Devant le viol de sa sœur, il se tait, en fait. Et puis, face à ses fils, rébellion, il sera dit d'un autre fils, David l'aimait, depuis sa jeunesse, il lui refusait rien. Il y a quelque chose d'une limite qui n'est pas mise dans sa fratrie. Mais ce qui est frappant, c'est que à chaque fois que le prophète intervient et met le doigt sur les conséquences de la faute de David, et donc là, il y a aussi toute une réflexion sur la manière dont une violence perpétrée dans une famille peut avoir des conséquences multigénérationnelles, à chaque fois, David se repent. Et David reconnaît sa faute et s'en remet à Dieu. Et ça, c'est une dimension très touchante et très impressionnante, en fait, de la fin du règne de David. C'est ce roi qui, d'une certaine manière, n'y arrive plus ou exerce une autorité mal ajustée, voire n'exerce pas d'autorité, mais qui demeure dans une confiance et dans une capacité à une conversion jusqu'au bout du livre, en quelque sorte. Et donc, le livre s'achève par l'achat par David d'un espace sur lequel il construira le temple. Et puis donc, au début du livre des rois, où se joue vraiment sa succession, dans d'ultimes péripéties, où Adonias va essayer de détrôner son père, Adonias qui est un des fils, et où finalement Salomon, par Nathan et Bethsabée, va être ou un roi avant que David soit mort. Jusqu'au bout du bout, on va voir David de plus en plus le jouet de son entourage, et en même temps, toujours dans une attitude où il dit sa foi. Et le livre de Samuel s'achève par un magnifique chant, le chapitre 22 du deuxième livre de Samuel, un chant qui est la reprise, ou qui est en tout cas complètement identique au psaume 18 du psautier. C'est-à-dire que le psaume 18, c'est le chant qu'on trouve également dans les livres de Samuel, et où David fait le bilan dans l'action de grâce de toute sa vie et de tout ce que Dieu a fait pour lui. Et ce psaume, qui est mis tout à la fin, est en quelque sorte l'expression
de la vie spirituelle de David tout au long de son règne. C'est comme si tout à la fin, le narrateur, en faisant écho à cette prière, soulevait le voile de l'intériorité de David et nous en livrait le secret. Et c'est pas pour rien, c'est pas par hasard si le psautier est mis sous le patronage de David. David est considéré par la tradition juive comme l'auteur des psaumes, et le psautier apparaissant alors, historiquement, tous les psaumes n'ont pas été écrits par David, et sans doute très peu, sans doute très peu. Les psaumes sont plus récents que l'époque de David, mais il n'empêche que mettre sous l'autorité de David le livre des psaumes, c'est offrir à ceux qui mettent leurs mots dans ceux des psaumes d'entrer dans ce qui est proposé comme l'intériorité et la vie spirituelle du roi David, en quelque sorte. Donc une figure qui par ce dernier chant, et puis amplifiée par les psaumes, apparaît avec une dimension de foi, de confiance, une richesse intérieure qui va de la supplication à l'action de grâce, en passant aussi par l'expression de la colère ou parfois de la haine. David a commis des actes qui étaient guidés par la haine ou par l'intérêt, très clairement. C'est tout ceci qui fait la richesse du personnage et sa richesse devant Dieu. Et c'est en cela que c'est une belle figure, et une figure de roi complexe en quelque sorte, dans toute son épaisseur humaine. Béatrice Poirier, merci de nous avoir présenté de cette manière aussi complète et complexe la personnalité du roi David. Peut-être nous redire, si on veut relire cette histoire, où la situer exactement dans le Premier Testament. Alors, l'histoire de David roi, donc après la mort de Saül, couvre tout le deuxième livre de Samuel jusqu'au début du premier livre des rois. Donc, en gros, du deuxième chapitre du deuxième livre de Samuel jusqu'au deuxième chapitre du premier livre des rois où David meurt. Voilà, c'est une invitation donc à relire ces différents chapitres. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.